amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis vraiment trop contente, ça me fait trop plaisir. Genre, il y a beaucoup de choses qui changent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo que j'ai postée, justement, j'évoquais les 3 conseils que j'aurais aimé recevoir à l'âge de mes 20 ans. Et du coup, j'ai pu mettre en pratique plusieurs de ces conseils-là entre-temps. Et je vous avais parlé du fait que j'avais commandé ma coiffeuse et surtout payé la main d'œuvre. Entre temps, tout ça, ça a été fait et je suis vraiment trop contente. Donc ma coiffeuse est prête depuis avant-hier, si je ne me trompe pas. Ça a pris pas mal de temps, mais franchement, je suis ultra satisfaite du résultat. Attendez, je vous montre ça tout de suite. En fait, c'est la coiffeuse Alex basique. La seule chose qui change énormément, c'est que j'ai ajouté des pieds de 10 centimètres. Donc franchement, vous devriez tous faire pareil. Parce que sincèrement, ça améliore tellement... Est-ce que ça cadre ou pas? Sincèrement, ça améliore tellement la qualité de cette coiffeuse. Et donc je suis trop contente parce que du coup, hier, j'ai réussi à un peu tout arranger. Le peu de brume que j'ai... Attendez, j'essaie de vous montrer. Je sais pas pourquoi, avec ma DJI, le truc qui m'énerve, c'est que mes paramètres se modifient tout seuls. J'ai vraiment fait en sorte de prendre le temps pour modifier mes paramètres en fonction que vous voyez le petit joystick là, il puisse tourner la nacelle et non pas zoomer ou dézoomer. Sauf que là, en fait, ça zoome et ça dézoome et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça se modifie tout seul, genre. Le truc, c'est que j'ai oublié, il faut que j'aille regarder des tutos pour remodifier. Donc le problème, c'est que j'arrive pas très bien à vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Ça me saoule un peu. J'ai pas réussi à régler le problème, mais en tout cas, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de ma coiffeuse. Donc ici, je vous explique, en fait, je dois poser mes lunettes. Je l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, ici, il y a mes bijoux. Là, il y a mes brumes. Ici, il y a mes pinceaux. J'ai aussi prévu un endroit où mettre mes bracelets. Ce qui me saoule un peu, c'est que du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est d'utiliser mon téléphone pour pouvoir diriger la nacelle, en tout cas de haut en bas. Avec le joystick, pour le moment, ça fonctionne de gauche à droite. Mais de haut en bas, ça ne fonctionne pas, ça zoome et ça dézoome. Donc, c'est ça mon gros problème. Ok, donc je vais vous montrer, attendez, un peu comment j'ai organisé ma coiffeuse. Alors, il faut savoir que j'ai préféré organiser ma coiffeuse de manière à ce que chaque tiroir ait, entre guillemets, un thème. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, du coup. Donc là, du coup, on est plus sur le thème du maquillage, avec le maquillage juste ici, de quoi me maquiller, tout en sachant que mes pinceaux, du coup, sont positionnés là, parce que je préfère qu'ils soient debout plutôt que allongés. Je trouve que c'est plus facile à les saisir et que ça rend l'expérience de se maquiller un peu plus agréable. Ensuite, au niveau du deuxième tiroir, qu'est-ce qu'on a? Calculez pas mes claquettes chaussettes, hein, si vous les voyez. Là, c'est vraiment tout ce qui est démaquillage et tout, sauf que je compte ajouter beaucoup plus de choses. J'ai pas voulu mélanger le démaquillage avec la skincare, mais en tout cas, si jamais je dois, par exemple, acheter beaucoup plus de maquillage ou avoir beaucoup plus de produits, je sais qu'au moins ici, je peux gagner beaucoup de place parce que, comme vous le voyez, c'est un peu vide. Ensuite, on a mon côté préféré, c'est vraiment la coiffure. Donc j'ai fait le plein de petits élastiques parce que j'arrête pas de les perdre. Aussi, parfois j'ai des cheveux un peu récalcitrants et quand il y a du vent dehors, malheureusement, ça me décoiffe. Donc j'ai pris des barrettes couleur chair. Ça, c'est exclusivement pour me maquiller. Ça, c'est pour quelque chose de plus discret. Ça, c'est mes chouchous, donc il y en a plusieurs. Je sais pas si vous les voyez. Tac, tac, tac. Ah non, ça zoome. Franchement, il faut que je m'y habitue, ça me saoule. Donc, je sais pas si vous les voyez, ils sont là, plus des pinces. Et là, c'est vraiment, en fait, peigne et brosse, quoi. Rien d'extraordinaire, c'est vraiment le côté coiffure. Ici, j'ai vraiment tenu à mettre tous mes produits chauffants. Donc, je pense que je vais pas m'attarder... 1, 2, 3, pas tarder à m'acheter un boucleur. Donc du coup ce sera là et à côté, enfin en dessous plutôt, j'ai mis quelque chose qui résiste à la chaleur. Comme ça au moins j'aurai pas besoin d'attendre que mon fer à lisser par exemple il se refroidisse pour pouvoir le positionner dans ma coiffeuse. Mais bon, ça reste du bois donc faut faire quand même très attention. Ça c'est pour le côté gauche de ma coiffeuse Alex. Maintenant on va passer au côté droit qui est un peu plus vide étant donné qu'en fait il y a tous les organisateurs, pardon, mais il n'y a pas les produits encore. Et je suis vraiment dans cette DA de recommencer ma skincare routine, donc d'acheter de nouveaux produits et tout. Et donc c'est pour ça que pour le moment, vous allez voir que c'est un peu vide, mais ça va se remplir au fur et à mesure. Après, l'objectif n'est pas que j'ai des tonnes et des tonnes de produits, parce que je veux quand même que ce soit épuré. Et si j'ai
privilégié la coiffeuse Alex justement, c'est tout simplement pour avoir un maximum de rangement. Donc il faut pas que je remplisse tous les rangements que j'ai parce que je sais que très vite ça va me saouler. Et puis moi j'adore jeter les choses donc faut que je fasse attention à ça et à pas encombrer l'espace si vous voyez ce que je veux dire. Du coup là c'est vraiment tout ce qui est skincare. Donc en fait là comme je vous ai dit il faut que j'achète plein de masques pour la peau. Donc là c'est vraiment le côté visage et tout comme vous pouvez le voir juste ici. Là, ça sera justement pour pouvoir faire ma skincare, attacher mes cheveux, laver mon visage. Ça, c'est un petit kit pour les points noirs. Ça reste très épuré, mais franchement, j'aime beaucoup comme ça parce que je déteste quand tout est encombré. Là, c'est carrément vide. Alors, laissez-moi vous expliquer. La crème que j'utilise, je la mets toujours dans ma salle de bain parce que je me crème dans la salle de bain, vraiment. Maintenant, là, ce sera tous les masques pour le corps. Donc là, il y a déjà un masque pour le pied et tout ça en un. Et ensuite, il y a mes brosses, justement, pour pouvoir me faire un drainage lymphatique seul. Et il y a une huile que j'utilise et qui est déjà presque finie, comme vous pouvez le voir. Il faut vraiment que je la rachète. C'est vraiment vide pour le moment. Mais d'un côté, je trouve ça cool parce que ça me permet de me projeter sur comment est-ce que je veux ranger ma coiffeuse et les produits que je vais mettre, là où je vais les mettre, etc. Donc c'est un peu ça. En tout cas, sachez que ça, du coup, c'est produit pour le visage, produit pour le corps. Ensuite, ici, bah, comme vous pouvez le voir, c'est complètement vide. Mais en tout cas, il y a déjà les organisateurs. Vraiment, j'ai tout prévu. Vous voyez, j'avais pas envie d'être surprise. Carrément, j'en ai acheté trop. Je sais même pas où mettre le reste. Là, c'est vraiment tout ce qui est hygiène. Donc, j'ai pas fini de ranger aussi. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est très bien organisé finalement en fait. Et là, c'est vraiment les choses, en fait, c'est un fourre-tout. Genre vraiment, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir, mais regardez, il y a du scotch. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai vraiment eu un déclic, le déclic de me concentrer sur le présent et non sur le futur, de me concentrer sur les petits et moyens objectifs et non seulement sur mon grand objectif. Vous savez de quoi je parle si vous êtes parti regarder ma dernière vidéo. Et vraiment, sincèrement, cette coiffeuse fait partie du coup des l'un des petits objectifs que je m'étais fixé. Et ça me fait vraiment plaisir en fait parce que ça change beaucoup de choses. Et comme je vous avais dit, le cerveau il fait pas la différence entre un petit, un moyen et un grand objectif. Tant que cet objectif a été réalisé, le cerveau il voit ça comme un accomplissement, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques temps, donc il me semble qu'aujourd'hui on est le 19 juin, et du coup, je ne sais pas si c'était en début de mois ou à la fin du mois dernier, j'ai pris ma place pour l'événement de Franck Laoui. Comment ça s'appelle déjà? Alors, Hacker son futur. Je ne sais pas si vous le connaissez, en fait, il tombe beaucoup dans mes pour toi sur TikTok. Et en fait, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de mindset. En fait, sincèrement, il aborde beaucoup de sujets. Il peut aussi parler de manifestation et tout. Et moi, c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup, étant donné que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et j'ai pas envie de me brider à cause de mes potentielles croyances limitantes. Donc du coup, j'ai pris ma place, il me semble, le mois passé. Et l'événement est demain. Alors, je crois que j'ai pas bien vu l'heure et il faut que je me renseigne. Je me suis notée d'arriver quand même 15 minutes avant. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Alors, je dis pas que je suis stressée, mais je sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'entrée et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien enregistré dans ma galerie ma place pour que je puisse la montrer assez rapidement une fois que j'arrive devant le lieu. Et où est-ce que ça se passe déjà? Ok, donc vendredi 20 juin 2026, le Grand Rex Paris, Hacker son futur, remontada. Donc l'ouverture des portes en général se fait à 15h. Bah vous voyez, moi j'avais 16h dans la tête. Oh my god, je serais arrivée beaucoup trop tard. Ouverture des portes générales, catégorie 1, 2, 3, 4, installation en salle. Ok, donc du coup je dois être là-bas vers 14h45 en fait. Carrément, je sais même pas comment y aller. Non, mais je suis un peu trop sereine à mon goût. Non, en vrai, c'est bien que je sois comme ça. Purée, mon téléphone, il va s'éteindre. Ça me saoule. À chaque fois que je vous parle, mon téléphone, il s'éteint. Mais quand je décide d'allumer ma caméra, en fait, je fais ça de manière spontanée. Je me prépare à rien, genre. Là, j'essaye de voir un peu les transports que je devrais prendre demain pour pouvoir m'y rendre. Mais là, ma connexion, elle fait défaut. Je comprends pas pourquoi. Ok, c'est rapide. Je vais devoir prendre 2 métros. Et ça me fait 35 minutes de trajet. Donc en vrai, je démarre à 14h, au cas où il y a des retards. J'arrive là-bas vers 14h35, 40. J'attends à peine 20 minutes et je peux rentrer dans le Grand Rex du coup. À 15h, en vrai, ça va. Du coup, je pense qu'on se retrouve demain. Je sais pas si je fais un Get Ready With Me, si j'aurai le temps. Parce que du coup, aujourd'hui, je devais recevoir une commande, donc ma Ninja Creamy. C'est un appareil en fait pour faire des glaces. Et vu qu'il commence à faire chaud et tout, je me suis dit, bah vas-y, Bellec. En plus,
Au lieu de l'avoir à 170 euros, j'ai pu l'avoir avec un coupon de réduction à 149 euros. Donc j'ai sauté sur l'occasion, sauf que j'étais pas là aujourd'hui, que personne n'était là chez moi et malheureusement le livreur est parti déposer ma commande à Bagnolet. Franchement ça me saoule mais heureusement j'ai juste un bus à prendre. Donc c'est 35 minutes aussi. Faudrait que j'essaye de voir leurs horaires d'ouverture. À vrai dire tout à l'heure j'ai vérifié mais c'est juste que je me souviens plus. Il faudrait que je puisse être rentrée pour pouvoir déposer ma commande qui est quand même assez volumineuse et redémarrer du coup pour partir sur Paris. J'ai jusqu'à vendredi prochain pour récupérer ma commande donc ça me saoule. Je sais pas si je peux demander à ma mère vu que la semaine prochaine elle va pas beaucoup travailler je crois. Faudrait que j'essaye de lui poser la question quand elle va rentrer. Bon en tout cas on va voir comment est-ce que je vais m'organiser mais on se dit à demain. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Non, faut vraiment que je revoie mes intros là. Donc du coup là on est le lendemain, il est quelle heure? Il est 10h22. Donc du coup, j'ai pris une douche, je me suis habillée. En fait, l'outfit, il est très très simple, mais genre vraiment très très simple. C'est juste un haut bordeaux. Je sais pas ce que j'ai avec les hauts bordeaux en ce moment. Même mon pyjama, je pense qu'hier, il était comme ça, de cette couleur, avec un pantalon blanc. Et je vais mettre des baskets blanches. Il fait chaud aujourd'hui. Je crois que l'après-midi, il fait 35 degrés. Attendez. Oh my god, je sais pas si je vais réussir à supporter la chaleur là. Déjà, il est 10h22, il fait 25 degrés. C'est quelle dinguerie ça encore. Je sors vers 14h et il fera 31 degrés. Super! On adore. Alors, ouais. Tout le temps où je serai dehors, on va dépasser la barre des 30 degrés. Maintenant, attendez, parce que comme je vous ai dit, je suis jamais allée dans ce genre d'endroit. Donc le Grand Rex et tout, je sais pas si c'est en intérieur ou si c'est en extérieur. Attendez. Parce que c'est pas ils mettent la clim. Oh, s'ils mettent la clim, je suis morte. Ouais, c'est en intérieur. De ce que je peux voir. Bah, je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Je sais vraiment pas à quoi je m'attendais. On dirait un cinéma. C'est un théâtre en fait. Lago qui travaille à Paris et qui ne connaît absolument pas Paris, c'est quand même dingue. Ça m'a l'air d'être en intérieur. Je pense que je devrais quand même prendre une veste. Mais j'ai pas de veste qui va là avec l'outfit, genre, j'y ai pas pensé. Bref, je vais me maquiller. Ça, c'est la meilleure couleur qui m'aille. C'est la plus chaude. Attendez, je vais changer. Celle-ci, elle est un peu plus claire et encore, je trouve qu'elle me va, mais celle-là, elle est atroce. Oh, ça me ternit le teint d'une manière, c'est inimaginable. Oh là là. J'avoue, je suis dans l'excès, mais c'est la vérité, quoi. Ces barrettes-là, c'est la première fois que je les utilise. En fait, c'est pour me maquiller. Elles sont trop mignonnes. Je trouve ça trop mignon, genre. Au niveau de mon colis d'hier, je pense que je vais tout simplement demander à mon père. Tout à l'heure, il est parti vers 8h30, il a dit j'arrive. Donc je sais pas à quelle heure est-ce qu'il va arriver. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais devoir démarrer vers... Aïe, aïe, aïe. Ouais, je pense que je vais devoir démarrer vers 11h30 si jamais je vais réellement chercher mon colis aujourd'hui. Ma mère, elle a dit qu'elle pouvait aller me le chercher lundi. Mais je voulais vraiment l'utiliser ce week-end. Je suis vraiment dégoûtée. Déjà là, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir l'utiliser. Et en plus, vu que c'est assez volumineux, j'ai même pas envie que ma mère, elle aille le chercher, genre. Je vais essayer de voir avec mon père. Comme ça, on ira en voiture. J'ai déjà préparé ma peau. Je vais essayer de faire un truc basique en vrai. De toute façon, je sais pas me maquiller. Il faut que je vois des tutos. C'est pour ça, j'ai prévu quand même au niveau des placards. Vous savez, je vous ai montré ma coiffeuse Alex hier, un peu les rangements et tout. Et j'ai prévu juste en bas du tiroir maquillage. Bah, du coup, le tiroir des maquillages qui est un peu moins rempli que celui du maquillage pour pouvoir potentiellement rajouter des produits parce que je sens que j'ai envie de m'améliorer par rapport à ça. Après, même au niveau de mes pinceaux, c'est ultra basique, genre. Et même au niveau de ma manière de me maquiller, il n'y a rien d'extraordinaire. En plus, vu comment il fait chaud là, pardon, vous allez voir comment je me maquille, hein. Je vais faire un tuto. Ne suivez absolument pas mon tuto, hein. Vraiment. Si vous voulez pas ressembler à un clown. Mais en fait, c'est pour ça. Je me maquille, ensuite j'attends que ça sèche bien sur mon visage. Généralement, j'aime bien quand mon maquillage il vient d'être posé sur mon visage. Mais franchement, là, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, donc j'ai pas trop confiance en mes capacités. On va faire en sorte que ça macère bien sur mon visage avant que je sorte, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Tac, tac, tac. C'est un sérum pour les cils que j'utilise déjà depuis avril. Faut le mettre en ras de cils. Franchement, sur mes cils du haut,
Non, j'ai vu aucune amélioration, frère. Bon, c'est vrai, j'ai abandonné ces 2 dernières semaines. Faut pas que j'abuse aussi. Les avant-après, ils ont l'air exceptionnels sur la page. Mais en tout cas, ouais, bon. On s'accroche. 5 mois. Djibouti avait pris 10 ans, l'Ouganda 3 ans. Il s'améliore. Vous voyez le schéma, il est toujours le même. Il a 5 phases. Une crise réelle qui justifie moralement et médiatiquement l'intervention. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est Ebola. Une infrastructure construite par l'armée de prépaiement. En gros, les compteurs d'eau prépayés qui se coupent automatiquement, vous faites le paiement vous-même et j'en passe. Une question simple. Dans quel intérêt ces actions sont faites? Et une fois qu'ils ont la réponse, ils agissent. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Ce dimanche, le Hezbollah a déclenché une offensive d'une intensité que non, en vrai, je vous assure, ça va bien faire. Et l'Iran a tiré faites-moi confiance sur les territoires occupés. C'est énorme de dire ça. Personne n'a commenté cette phrase. Vous en foutez ce qu'il y a à la télévision. Le général l'a dit. Sincèrement, heureusement que je regarde plus la télévision française parce que c'est un cirque. Avait appelé dimanche soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas réagir aux missiles iraniens. Le président américain voit d'un très mauvais œil une reprise des hostilités entre les deux pays alors qu'il cherche à avancer dans ses négociations avec l'Iran. Déclenche une séquence de riposte qui va s'emballer. Que tous les missiles ont été interceptés. Elle avoue elle-même à l'AFP qu'en une seule journée, le nombre de projectiles tirés depuis elle, pour la première fois depuis l'entrée en activité professionnelle dans certains quartiers, le terrain n'est pas une guerre régionale, jusqu'à ce que l'une capitule. Du coup, j'ai modifié la lumière parce que ça me paraissait trop jaune. Et pour se maquiller, c'est vraiment pas le top. Je pense que cette lumière, elle représente un peu plus la lumière du jour. Alors, je vais finir de me maquiller avec cette lumière. À des proies régionales. D'où la volonté d'Israël de... Question de leurs propres opinions publiques, tout ça réduit leur capacité à agir vite et fort sur la scène internationale. Les empires discrets, constants, difficiles à attribuer. Bon, famille, je sais pas si vous voyez, c'est un peu le carnage. Il est temps de bronzer un peu tout ça. J'adore cette teinte parce qu'elle est bien chaude. Il faut que je sois prête avant que mon père arrive parce que sinon, s'il est pressé, c'est fini pour moi. J'aime trop ce blush, il est ni trop foncé ni trop clair. Je pars celui du milieu. Ne reproduisez absolument pas ce que je fais. J'ai jamais réussi à faire un full face, genre. À chaque fois que j'essaye d'en faire un, c'est comme si je m'étais pas maquillée. J'aime pas ça. J'ai vraiment envie d'avoir cet effet là où on sent que j'ai mis des tonnes et des tonnes de couches de maquillage en fait. Mais j'y arrive pas. Oh my god. Faut juste pas me regarder de côté en fait. Non mais là va vraiment falloir m'aider. Hein. Va vraiment falloir m'aider. Oui, j'utilise le Vicks comme du Lavelo. Oui. C'est à cause de ma mère ça depuis petite. Du coup, j'arrive plus à m'en passer. Pour moi, c'est ce qui hydrate le mieux mes lèvres. Cet highlighter, c'est une sorte de l'église qui me l'avait vendu, mais il est parfait. J'en avais essayé plein avant ça et j'ai l'impression que ça n'allait jamais réellement à ma carnation. Genre les paillettes étaient trop claires. Alors que là, vraiment, les paillettes, elles sont un peu foncées, c'est bien doré et tout. Non, ça me va trop bien. Je kiffe. J'ai trop peur qu'ils mettent la clim. Peut-être que je devrais y aller en jean, en fait. Hein. Ça fait juste un trait. Hein. Ah Non mais c'est infernal de pas savoir se maquiller comme ça, wesh, la honte. Je vais utiliser un pinceau plus dur pour mes yeux parce que j'ai vraiment l'impression que ça file dans les ridules. En plus, moi, mon gros problème, c'est que mes yeux, j'ai la double paupière, genre. Ce qui fait que, automatiquement, mon maquillage, il file direct dans les ridules. Genre, je sais pas comment faire pour éviter que ça fasse. En plus, mon pantalon, il est blanc. Si je fais l'erreur de toucher mon pantalon, je suis finie. Est-ce que le make-up me plaît? Absolument pas. Il faut que ça reste une trentaine de minutes sur mon visage pour qu'enfin je puisse voir que ça give, entre guillemets. Mais là,
Je vais commencer à mettre le mascara de chez Dior en marron. Je sais pas si vous voyez. Une youtubeuse vraiment. En fait, je kiffe les cils que ça me fait. C'est vraiment trop beau. Mais j'ai l'impression que, vu que le marron il est trop clair, on se concentre pas sur mon regard. J'aime juste l'effet que la brosse donne à mes cils. Donc je vais ajouter du noir tout juste au-dessus de mes cils pour que ça puisse ramener le regard au niveau de mes yeux. Mais sinon, pour la forme des cils, j'utilise vraiment le Dior en fait. C'est dommage que la couleur ne soit pas un peu plus foncée. Et d'un côté, je trouve que le noir, ça fait trop sur moi aussi. Pourtant, je suis noire, donc ça devrait être une teinte parfaite. Mais je vous avouerai que j'aimerais avoir un marron un peu plus foncé que celui-là. Et pas forcément que du noir, genre. J'ai l'impression que tous les marrons, ils sont limite... J'ai l'impression qu'il y a un peu même de rouge à l'intérieur, genre. Voilà. Et j'en ajoute que sur le bout. Parce qu'avec celui-ci, ça a tendance à faire des pâtés au niveau de la brosse. Ok. Donc là, je trouve que j'ai bien assombri mes cils. Et en bas, je vais mettre directement du mascara noir. Faut que je fasse attention. Et en plus, je ne suis absolument pas habituée à me maquiller sur ma coiffeuse. C'est la première fois là que je me maquille sur ma coiffeuse. Et je suis vraiment habituée à la lumière jaunâtre de ma salle de bain. Donc là, ça me fait bizarre un peu. J'ai l'impression que je suis loin du miroir. Du coup, je vois pas bien ce que je fais. Là, ça me fait vraiment un regard de chiot, genre. J'aime trop. J'ai l'impression que mes lèvres ont bronzé et je déteste ça parce que de base j'ai les lèvres vraiment très roses et là elles ont bronzé. Du coup, je vais ajouter de l'encre à lèvres juste sur la partie intérieure. Bon. Je ne sais absolument pas combien de minutes j'ai... Attends, on va baisser la luminosité pour que le carrelage a l'air moins... Non, franchement, j'aime trop. Non, en vrai, j'aime beaucoup. Vous voyez, du charabia, au final, ça finit par donner quelque chose, hein. En vrai. C'est juste qu'on dirait pas que je suis maquillée, ça me saoule. Là, ma DJI, elle est à 78%. La batterie part hyper vite. Je l'ai chargée hier parce que du coup, hier, j'ai filmé la première partie de la vidéo. Et donc, je l'ai chargée hier, elle était à 100%. Là, le temps que je fasse mon petit make-up et tout, elle est à 78%. Je sais pas quand est-ce que mon père, il revient. J'aimerais beaucoup utiliser la machine aujourd'hui ou ne serait-ce que la monter là. En ce moment, je suis vraiment dans ma DA du coup de développer mes capacités. Et quand bien même j'achète des machines pour m'aider, pour moi, je trouve que je développe mes capacités en fait. Ça sert à rien de se compliquer la tâche en mode oui, parce que j'entends des choses du style ouais, une personne qui utilise des robots, c'est qu'elle sait pas vraiment cuisiner et tout. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie que ça me prenne autant de temps. Je suis en train de me regarder avec l'application DJI et franchement, c'est beau de loin. Il est 11h10, j'ai pas encore mangé. Je commence à avoir faim. Je sais pas ce que je veux manger. J'ai envie de boire du bissap. Étant donné que je suis déjà habillée, j'avoue que c'est chaud si je prépare des nems parce que ça sent tellement fort. Franchement, flemme de manger des pâtes. Ça, c'est du sucré salé et je vous avouerai que j'ai pas envie de manger ça. J'ai mangé ça hier, avant-hier. C'est du riz au curry avec du poulet caramel sésame. C'est vraiment trop bon, mais j'ai mangé ça ces 3 derniers jours, quoi. Ah, je crois que c'est mon père. Je vais lui demander. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'es fatigué? Hein? Il fait chaud dehors? Sans réponse. Je laisse, Le découvrir imaginer la par douleur. moi-même. Bah, tu sors. Oui, tout à l'heure. Bon, ben, bon courage. Je vais à, comment ça s'appelle, une conférence. J'espère que la salle elle est climatisée. Hein. Justement, je sais pas si je dois prendre un gilet ou pas, tu vois. Hein? Je sais pas si je dois prendre un gilet ou pas. Un gilet avec la chaleur là? Si la salle elle est climatisée, tu t'imagines, je vais... Ouais, mais tu peux mettre un gilet de côté, tu tiens la main.
Thérèse. Papa, tu peux rapidement m'accompagner à Bagnolet, s'il te plaît? Où ça? Bagnolet. Pour récupérer un colis. Où? À Bagnolet. Ouais. C'est notre glace. On peut y aller maintenant si tu veux. Hein? On peut y aller maintenant si tu veux. Ouais. D'ailleurs, ferme ça. Tu vois, mon sac. Il ça, est stylé, hein? Oui. Mais ça, ce sont des sacs que tu utilises quand tu voyages. Ah, C'est-à-dire, quand tu sais que tu vas aller faire les free shops à l'aéroport, tu le mets dans ton trolley, ah stylé. et puis tu sors Tu l'as acheté où? en France. MDR. T'es mystérieux, hein? On y va? Je mets juste mes chaussures. Hein? Je mets juste mes chaussures. Papa. Pas mal, hein? Tu as organisé, hein? Oui. Allez travailler dans une maison de style. De styliste? Non, ça c'est pour toi, ça. Ça c'est pour le sapeur originel, hein. Ah non, non, non. Le sapologue. Moi, je suis pas sapeur, moi. Ah si! Je m'accoutre. Il s'accoutre. Il s'accoutre terriblement bien. Moi, je m'habille juste pour pas être à poil dehors. Lui, il s'habille pour le style. Du coup, j'ai juste pris une petite sacoche. Il faut que je fasse vite parce que mon père, il est déjà prêt. Papa? Ouais. T'as pris les clés ou pas? Moi, j'ai les clés, ouais. Je les prends ou pas? Prends-les quand même. Alors là, un avant-goût de ce que je vais subir tout à l'heure. Ça n'arrive pas à tout le monde. Comment on appelle ça, la haute technologie? Ouais. Aïe, 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 aïe. Ça J'espère filme, qu'il hein? sera à jour. C'est beau, hein? Ouais, la qualité, elle est belle en plus. Oui, oui. C'est quoi? C'est un appareil ou machin ou bien C'est une caméra. C'est juste une caméra. C'est une caméra, bon, elle peut prendre des photos aussi. Mais oui, c'est une caméra hyper compressée et tout. Je connais pas le mot. Hyper quoi? Hyper compressée, mais bon, C'est-à-dire c'est pas un terme. Bah, en fait, généralement, les caméras, tu vois, c'est grand, c'est gros et tout. Et Mais ça, là, ça a été réduit. c'est ça, ils ont fait en sorte de tout réduire dans un petit appareil. Mais je tombe la passe, c'est terminé. Mais c'est dangereux, faut bien lever les pieds parce que... Pourquoi? Regardez le sol, s'il vous plaît. C'est grave dangereux. Ça, si tu trébuches, tu meurs direct. Ah, si tu tombes tout droit, tu roules pas. Hein. Et t'as acheté ça combien? 300, je crois. Dis donc, mademoiselle ne lésine pas sur les moyens pour la haute technologie. Bah... T'as raison, hein? Faut faire des choses. Non, mais si c'est pour ce que tu vends et tout, c'est bien. Ouais, Comme on dit, il faut qu'il y ait de la perfection. c'est vrai. C'est ce que les gens chez nous ne comprennent pas. Au Congo? Non, mais les gens achètent, c'est-à-dire qu'ils se disent, écoute, je gagne de l'argent avec le peu que j'ai là, bon, pourquoi je vais m'aller acheter des trucs modernes, des trucs quoi. Ouais, non, c'est dommage. C'est ça qui nous tue. C'est comme les gars qui font les meubles, les trucs comme ça. Ils sont bons, mais ils n'achètent pas le matériel. Ouais. La finition, elle est toujours moche. Il manque toujours quelque chose. Ah, c'est ici notre truc? Ouais. J'ai complètement oublié, moi. Alors, Tu as mis le GPS? oui. Au pire, je te dirige, hein. Ouais, mais je préfère regarder. Ok, Parce que les GPS, des fois, ils te trompent. d'accord. La climatisation, c'est quoi? Ah, elle n'était pas allumée? C'est pas désagréable en vrai dans la voiture, je trouve. Ouais, non, mais comme c'était pas là où il y avait la chaleur, c'est pour ça on n'a pas senti la chaleur tout de suite. Votre destination se trouvera sur la gauche. Je vais là-bas, mais il faut monter. Ah, faut monter? Moi, tu vois, j'avais vu cette porte-là. Normalement, c'est le 5. Mais moi, je vois rien de particulier. Donc, en vrai, je sais pas du tout. Ça peut être où, genre local conteneur, c'est quoi ça? J'ai bien pu récupérer le colis.
C'était fastidieux, mais nous y sommes arrivés. C'est quoi que tu as acheté encore? C'est Ninja Creamy. Ah, pas des glaces. Oui. Tiens. C'est une bonne marque, hein, Ninja. Hein. Ils font plein de choses. Ils font l'air fryer et tout. C'est qui a la mode maintenant, les Ninja. Ouais. Bon, depuis longtemps quand même. Hein. C'est juste moi, j'ai pris un peu de retard, mais comme d'hab, quoi. Que de toi, que de toi, que de toi, j'ai envie. Ah, tiens. Un jour, ça va coller. Je suis exténuée. Du coup, je suis rentrée il y a à peu près 30 minutes avec mon père. Heureusement qu'il était là, sincèrement, parce que je vous assure que la Ninja Creamy est tellement lourde, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, ce que j'aime avec mon organisation, c'est que hier, j'ai fini le montage de la première partie de la vidéo. Là, il est 12h35, j'ai chargé ma Osmo Pocket en 30 minutes, du coup, bah, elle est à 100%, donc c'est cool. Mais j'étais à la moitié de la batterie aussi, même un peu plus. Là, je vais charger mon téléphone parce que je vais démarrer dans 1h30, du coup, à 14h. Il est 12h30. J'ai déjà créé ma petite recette. Du coup, j'ai mis des fruits rouges, du sucre. Normalement, j'aurais mis du miel, mais mon père, il est allergique au miel que j'ai acheté. Crème et lait. Donc voilà, donc ça va faire une glace aux fruits rouges et on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais commencer à monter, ou du moins à télécharger la première partie de vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Je vais télécharger ça sur mon téléphone pour pouvoir espérer commencer à faire le montage si mon réseau l'accepte. Mais normalement, ça devrait le faire. Et ouais, ensuite, je démarre. Hein. Franchement, en 2 heures, je pense pas avoir le temps de faire la glace, de la préparer et de la goûter. Je serai obligée de faire ça ce soir. Bon, ne soyons pas trop gourmands. Soyons patients. Regardez mon maquillage, comment il a filé dans mes yeux, du coup. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est sûr, ça me dégoûte. Enfin, c'est pas que ça me dégoûte, mais ça me gêne quand ça fait ça, regardez. Donc, je vais prendre du coton-tige pour essuyer, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, j'ai essayé de poudrer, vous voyez? Famille, vu que je vais pas tarder à vous laisser pour commencer à monter la deuxième partie de cette vidéo, du coup, je voulais quand même aborder un sujet. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je vais à ce genre d'événement. Et en vrai, je kiffe. Pourquoi? Parce que non seulement ça t'élève déjà de une, mais en plus de deux, ça permet pas forcément de rencontrer du monde en mode vous allez garder contact, mais au moins de voir qu'il y a des centaines de personnes, ou voire des milliers, je sais pas combien est-ce qu'on sera, qui ont la même vision que vous voyez, et quand bien même vous échangez pas les contacts et tout, je trouve que c'est grave intéressant de pouvoir voir qu'on n'est pas seul, à vouloir briser nos croyances limitantes, et je trouve ça trop bien, et vraiment, j'avais mis ça dans ma DA 2027, genre commencer à assister à des séminaires comme ça et tout, mais là je me suis dit, mais Amy, en fait, pourquoi tu veux attendre petits et moyens objectifs? Vous voyez, vraiment, je me suis fixé ça. Et comme je vous ai dit, j'ai eu la lumière, j'ai eu la vision, il me semble en mai, avril-mai, il me semble que je vous ai dit mai, du fait que je devais me concentrer sur les petits et moyens objectifs, et c'est ce que j'ai fait du coup en prenant ma place pour ce séminaire-là, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir. C'était censé être dans ma DA 2027, mais je commence en 2026, et vraiment l'objectif c'est que je puisse me rendre à ce genre d'événement beaucoup plus souvent. Et vous voyez, ce genre d'événement c'est hyper important, surtout si vous êtes seul ou que vous n'avez pas le bon environnement. Par exemple, si vous n'avez pas d'environnement, bah, vous allez devoir vous battre contre vous-même, ce qui reste très compliqué. Et si vous avez le mauvais environnement, quand vous allez vouloir lire des livres de développement personnel, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est une vidéo qui a tourné d'un gars qui était en train de lire dans une cité. Et en gros, il y a ses potes qui sont arrivés, qui l'ont filmé et qui ont commencé à se moquer de lui, genre. Et le livre, c'était, ouais, comment devenir riche, je sais plus quoi, tout ça, bref, un truc du genre. Un truc qui parle de finances et tout, d'upgrade ses finances et tout. Et ce genre d'événement, si vous êtes entouré de ce genre de personnes, c'est hyper important. Je suis vraiment trop fière de moi parce que c'est pas dans mes habitudes justement. Et ça peut paraître banal pour certaines personnes qui ont l'habitude d'y participer. Mais moi en tout cas, ça sort de ma zone de confort et je trouve ça agréable au final. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça ne peut que bien se passer en vrai. Donc après, je sais pas si je pars comme ça. Je pense que je vais plutôt changer d'outfit, je sais pas. Parce qu'il fait trop chaud en fait. Il faudrait peut-être que j'essaye de trouver un haut
qui fassent soit un peu plus habillé en haut, soit qui prennent les bras. Non, on dirait pas que je pars à une conférence. On dirait que je pars faire du sport. Je pense que je vais changer de haut, mais je suis pas sûre. En y pensant, j'ai mis ça à charge. Peut-être que ça me sera utile pour le trajet. J'ai pas réussi à monter parce que mon réseau il m'a fait défaut. J'ai à peine réussi à télécharger la totalité des rushs. Il me semble qu'il me reste 7 rushs à télécharger. Là, mon téléphone il est en train de charger, il est à 82%. J'espère pouvoir démarrer au moins minimum avec plus de 85%. Il est 13h40 et normalement je dois démarrer à 14h. Dans tout ça, j'avais pas encore mangé. Je me suis fait un truc rapide parce que là, j'ai plus le temps. Du coup, j'ai changé de haut. Je pense que ça fait un peu plus habillé. J'ai gardé le même pantalon et les chaussures. Franchement, rien de ouf en vrai. Mais vu qu'il fait chaud, pardon. Je vais pas me prendre la tête. J'ai pris ça pour le trajet, mais vu que ça fait du bruit, je pense pas que je le mettrai dans la salle. Attendez, regardez. Ça fait grave du bien, mais effectivement, ça fait du bruit. Donc voilà, là il est 14h, j'ai à peine 85% de batterie et ma Osmo Pocket elle est chargée à fond. Mais je pense que je filmerai juste quelques petits moments pour peut-être pas déranger les autres autour de moi et surtout pour me concentrer parce que je vais prendre des notes et tout et filmer, prendre des notes, écouter. Sincèrement, j'arrive pas à faire tout ça en même temps. Donc c'est un peu ça et j'essayerai de vous faire un retour une fois rentrée chez moi. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, je sais que je ne le fais jamais. Et là, avec le stream, vous allez rencontrer des trahisons, vous allez rencontrer des mensonges. Quand il me voit, il me dit, ce petit, il est génial, il a 8 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà tout fait. Waouh! C'est juste le plaisir de te faire mal. L'acquisition de la sagesse et de la force de l'âge, normalement. Qu'est-ce qu'on se dit d'abord, est-ce que tu estimes avoir pu atteindre ta remontada? Est-ce qu'elle est effective? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on détecte que c'est le moment? Lorsqu'on rentre dans cette nouvelle force et qu'on est stable, qu'est-ce qu'on se dit, François? Moi, je pense que je vais atteindre ma remontada. Mais moi, je considère que le travail n'est jamais fini. Je vois beaucoup de gens aimer s'arrêter en route et se dire c'est bon. C'est pas bon. Parce que moi, je pars du principe que la nature est en mouvement et que donc l'humain est en mouvement. Tu ne peux pas t'arrêter. Et en fait, ça maintient en vie. J'ai 2 exemples à te donner. Le vieux dont je te parle tout à l'heure, là, je pense que c'est le travail qui fait qu'il est aussi fort. Mais il se laisse des temps de répit. Des 2 mois, des 3 mois, j'apprends beaucoup de lui. Si tu ne te sens pas bien, dors. Profite. Joue à la PlayStation. Tu seras beaucoup plus efficace. Et j'avais un professeur de SVT au collège. Et moi, je partais au centre de foot. Au moment où lui, il arrêtait d'être professeur. On lui a fait une petite fête. 1 an après, il est décédé. Tu vois. Et il y a des gens comme ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'y crois beaucoup au fait que quand tu es en mouvement, ton corps est dessus. Quand tu arrêtes, même ton corps est dessus. Il peut arrêter. Tu n'as plus besoin de rien faire. Tu vois. Et il y a plein de gens comme ça, vous verrez autour de vous. La maladie, elle se déclare quand elle existe. Tu vois. Parce que le corps, il aime bien ça, il aime l'énergie est en place. Et tous les vieux riches que je connais, j'aime beaucoup, moi, les vieux riches, parce que ça m'apprend énormément. Ils ont 75 ans,
ils se déplacent, ils vont faire des fondations, ils vont à tel endroit. Le mec, il est tout le temps. Il y en a un que je connais, il a ouvert un ranch en Texas. Quelle idée! Il a ouvert son ranch, il avait 65 ans. Là, il en a 75. J'avais oublié que ça zoome en fait. La salle est tellement belle. C'est vraiment trop beau. Il reste encore pas mal de personnes. C'est pour ça que j'aime participer à ce genre d'événement parce que sincèrement, ça me booste tellement. En tout cas, l'événement, il s'est fini, allez, disons, il y a 1 heure. Et ça me touche parce que en vrai, je suis venue ici et vu que je connais mon cœur, je suis timide, je me suis dit, Amy, vas-y pour écouter du coup la conférence de Franck Laoui, mais pas pour te faire des contacts. Mais dans mon cœur, j'avais envie de me faire des contacts. Et donc du coup, je suis arrivée un peu à l'avance, j'ai fait la queue, je suis rentrée avant tout le monde. Et automatiquement, la salle était vide. Donc, je suis venue m'asseoir tout devant parce que j'avais trop envie de le voir, vraiment. Petit à petit, la salle, elle s'est remplie. Du coup, j'ai eu des personnes, des magnifiques rencontres d'ailleurs, qui se sont assises à côté de moi. Et dans mon cœur, je voulais passer outre la timidité parce que déjà, la timidité n'est pas de Dieu. Et puis même, j'ai pas envie d'être une personne timide. J'ai envie de... C'est vrai que chacun a son caractère et qu'on peut être réservé. Mais être réservé et timide, ce n'est pas la même chose. Je sais que je suis réservée, mais en tout cas, je refuse d'être timide. Et donc du coup, j'ai commencé à dire bonjour à une personne et on a commencé à parler. Et c'était tellement agréable. Chacun expliquait un peu ce qu'il fait dans la vie. Et j'adore ce genre de moment parce que peut-être que je suis seule à réfléchir en mode « Amy, deviens la meilleure version de toi-même » dans mon entourage. Mais en me déplaçant ici, j'ai vu que, en fait, on est des milliers, on est des centaines en tout cas dans cette salle, mais plus globalement, c'est sûr qu'on est des millions et des millions sur Terre à vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Donc je trouve ça cool, il y a pas mal de personnes qui sont en train de parler, j'ai entendu beaucoup de personnes échanger des contacts et tout, moi-même du coup j'ai échangé des contacts. Donc encore une fois, j'ai trouvé ça très agréable et puis surtout, je vous ai déjà montré le cadre, mais c'est juste magnifique en fait. C'est juste magnifique. Et puis, je suis beaucoup trop à l'aise parce que du coup, j'ai laissé mon sac là-bas. Je suis accompagnée de Dominique, il me semble. Et elle est partie aux toilettes, c'est pour ça que je me suis permise de m'exiler un petit peu. Mais oui, depuis tout à l'heure, on a des conversations profondes. En fait, c'est pour ça que je suis là. Vraiment, outre le fait que Franck Laoui puisse s'exprimer, nous apporter de la valeur, c'est aussi pour ce genre de petits moments là où je peux parler à des gens, rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi pour ça que je suis là, vraiment. Là, je raconte un peu trop ma vie. Famille, j'ai 1h30 de rush et ça va être chaud. Hein. Je pense que cette vidéo, je vais prendre 1 semaine pour la monter, sincèrement. Et encore, c'est le minimum. En fait, il y a trop de valeur dans cette vidéo. J'ai pas envie de couper. Je sais pas du tout si Franck Laoui doit revenir, mais je pense que je vais y aller. Mais en tout cas, c'était un super moment. J'attends quand même Dominique pour la prévenir que je m'en vais parce que j'ai pas envie de partir pendant qu'elle est aux toilettes. Je pense à la glace que j'ai laissée dans le frigo aussi. C'est ça que j'aime avec l'été, c'est que je sors et il fait toujours jour. Je vais prendre le métro. Du coup, voici ce que donne la Ninja Creamy. Et la glace est juste parfaite. Genre ça a exactement la bonne texture et tout. Avant même de me poser, je suis partie tester la Ninja Creamy. Et en gros, je la branche et tout, je fixe tout comme il faut. Et là, je vois, ça fonctionne pas. Je me dis, mais attends, c'est bizarre. Je réessaye, j'éteins, je rallume. Ça fonctionne pas. Je commence à demander à ChatGPT avec des photos et tout. Ouais, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, tout ça en un. Et là, je viens de me rendre compte que ce matin, j'étais tellement pressée qu'en fait, j'ai sorti la grosse machine, genre littéralement qui doit peser les 4-5 kilos. Et j'ai juste sorti le pot et j'ai jeté tout le reste de la boîte. Du coup, je me dis non, Amy, quand même pas, tu n'as pas fait ça. Donc là, je demande à ChatGPT de me donner toutes les pièces qui étaient censées être dans la boîte. Et là, je vois que j'ai une pièce qui me manque, la plus importante, la lame, celle qui est censée mixer le truc. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Mon père, il avait jeté la poubelle, il l'a mis
à l'extérieur dans le couloir de notre bâtiment. Je me suis dit purée, heureusement. Je suis partie chercher des gants, j'ai fouillé dans la poubelle et tout. Au final, j'ai retrouvé la lame. Mais en fait, moi, je suis folle, hein. Vraiment, la go était tellement pressée. Et du coup, la machine allait être totalement inutilisable. Même lui, il m'a dit, mais t'as eu de la chance que je suis pas ressortie. Parce que si j'étais ressortie, j'allais jeter la poubelle et tout. Après, je pense que c'est des pièces qui peuvent se racheter. Elle est grave facile à nettoyer. Ah, c'est trop agréable. Franchement, je suis trop contente de mes achats actuellement. Là, il est quelle heure? Mon téléphone, il est totalement déchargé. J'ai 9%, il est 21h40. Je me suis pas encore démaquillée. Après, je suis rentrée il y a 40 minutes. Et le temps de tester la Ninja, savoir pourquoi ça n'allait pas et tout. C'est pour ça, mais je crois que je vais me relaver. Hein. Et j'ai trop chaud. Pourquoi est-ce que j'ai rallumé ma caméra? C'est parce que je viens de penser à quelque chose qui m'a grave touchée. Que Franck Laoui a dit, du coup, pendant l'événement. En gros, il faisait référence à des gens qui disent toujours « Oui, c'est le destin, oui, c'est le destin ». Et donc, j'ai pas forcément envie d'inventer ce qu'il a dit parce que je me souviens plus mot pour mot ce qu'il a dit. Donc, ça, c'est mon interprétation et c'est mes propres paroles. Mais en gros, pourquoi est-ce que t'es jugé à la fin si c'est Dieu qui a écrit ton histoire? Et là, vous allez me dire, oui, mais tout est écrit, tout est écrit. Ok, tout est écrit. Mais c'est là la dinguerie. En fait, je crois que c'est ça qui m'a... Je sais même pas comment traiter l'information, tellement que je pouvais pas imaginer ça. Genre, c'est en gros... Quand on dit que tout est écrit, c'est toi et toutes tes possibilités. C'est pas juste une ligne, c'est pas juste une histoire. Et c'est toi, ton libre arbitre, qui fait que tu choisisses telle et telle histoire. Non, ça m'a choquée. Parce que je sais pas pourquoi dans l'imaginaire collectif, quand on dit tout est écrit, ça se résume à une seule phrase. Oui, tout est écrit, ça veut dire que ça devait se passer. Oui, tout est écrit, ça veut dire que cette personne, je devais la rencontrer. Oui, tout est écrit, ça veut dire que je devais passer par là. Bah non. T'as un libre arbitre, Hugo. Ce qui fait que, oui, cette personne faisait partie d'une réalité là où tu pouvais la rencontrer. Oui, cet endroit faisait partie d'une réalité là où tu pouvais y aller. Mais t'avais d'autres choix. T'avais le choix de passer dans la rue d'à côté au lieu de cette rue. T'avais le choix de ne pas accepter que cette personne rentre dans ta vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, lui, il l'a hyper bien expliqué. Mais moi, du coup, parce que j'arrive pas à prendre conscience limite de cette phrase-là, c'est pour ça que j'essaye tant bien mal d'expliquer, mais j'ai compris. Mais je suis choquée. C'est vrai en fait. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ok, ça c'est sûr. Maintenant tout est écrit. Oui, ok. Mais c'est pas qu'une seule phrase. Ça se trouve, il y a des milliers, des millions, des milliards de possibilités qui sont écrites. Et toi, de par tes choix, tu choisis l'une de ces possibilités. Alors effectivement, elle était écrite. Mais il y en avait, je sais pas moi, 1 million d'autres. Non. J'étais en train de faire ma glace. Et j'ai pensé à ça et je me suis dit, mais meuf, faut que t'en parles. Faut que t'en parles parce que ça m'a grave... Je sais pas. Ça m'a grave choquée, genre. Je comprends. Bah oui, parce que si tu seras jugé à la fin, pour toutes les personnes qui croient en Dieu, hein, ça c'est vraiment pour les personnes qui croient en Dieu, que ce soit les chrétiens ou même les musulmans, je sais qu'il y a ça aussi dans l'islam, comme quoi à la fin des temps, on sera tous jugés. Bah, si c'est Dieu qui écrit notre histoire juste d'une manière, avec une phrase et tout, bah pourquoi est-ce qu'il va nous juger? C'est lui le réalisateur de notre vie. Nous, on a juste fait ce qu'il a écrit. Alors pourquoi nous juger? Non, en fait, c'est parce qu'on a plusieurs possibilités. Et donc, avec les millions de possibilités, les milliards de possibilités, par exemple, que tu pouvais saisir dans une vie, effectivement, c'est les choix que tu feras parmi toutes ces possibilités qui seront jugés. En fait, c'est trop profond. Bref. En tout cas, j'ai pris pas mal de notes. J'ai essayé d'écrire le plus rapidement possible. J'ai pas pitié de moi parce que là, je me filme depuis 5 minutes. Carrément, je vais couper parce que après, pour télécharger ça sur mon téléphone, ça va être trop compliqué. Mais du coup, je disais que je crois là que j'ai littéralement 2 heures de rush. Ouais, en tout cas, j'ai pris plein de petites notes qui me seront très utiles. Et ça m'a donné un boost famille. Je suis trop heureuse. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis bye pour une prochaine vidéo.